Salut mes petits loulous! Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis en pleine forme et on est parti pour un super tirage. Alors, j'avais une inspiration. C'est qu'est-ce qui te manque pour atteindre ton objectif? Voilà. On est bientôt en 2026 hein, et en fait, on réfléchit déjà un petit peu à nos bonnes résolutions qu'on veut avoir pour 2026 et peut-être des projets tout simplement. Bon, fais pas attention, j'ai une sale tête, hein, voilà. Ouais, vraiment. Là, la lumière, je sais pas ce qui se passe. Oh, oh, oh. Je vais bientôt disparaître de l'écran. J'étais toute blanche d'un coup. Bon, voilà. Alors, il m'arrivait un truc de dingue encore. Enfin, il m'arrive toujours des trucs de dingue, tu me diras, mais bon. Là, enfin, un tout petit truc, mais tu vois, comme quoi, toujours poser des intentions, d'accord? Toujours pose des intentions. Réfléchis et dis même à voix haute, je pose l'intention de. Voilà, c'est de réfléchir toujours qu'est-ce qu'on a vraiment envie, de quoi on a besoin, et de poser l'intention. Alors pourquoi je te dis ça? C'est juste un truc incroyable encore. C'est que j'étais en train de réfléchir et je regardais mes cartes et je me disais, ouais, j'ai envie de faire un tirage encore nouveau, tu vois. Ah, mais j'ai envie de nouvelles cartes, tu vois. Parce que bah, je les connais toutes, à chaque fois je tourne et tout, et j'ai toujours besoin d'un nouveau jeu ça me redonne, tu vois, une espèce d'énergie, de pêche et tout pour redécouvrir un nouveau jeu. Et je me suis dit, bon, bah non Aurélie, c'est bon, abuse pas, là t'en as pas de nouveau. Voilà. Et je me dis, bon ok, montrez-moi là-haut quel jeu je vais prendre qui va m'inspirer et que je vais prendre dans ma petite bibliothèque là-bas. Et là, tu devineras pas quoi. Ah non, mais je vais te le dire. Je vois quoi? Je vois cet oracle. Je me dis, mais quand je regardais sur Internet, Amazon et compagnie, je regardais un peu les nouveaux oracles, et j'avais vu celui-là, je me dis, mais il me parle celui-là, mais c'est bizarre, j'ai l'impression de l'avoir, mais ça me dit rien les cartes. Et là, je réfléchis, je me dis, mais attends, il y a une abonnée à un moment donné qui m'a dit, Aurélie, je suis déçue parce que je t'avais envoyé un jeu et tu m'as jamais remercié. Et là, je dis, non, c'est pas possible, je lui avais répondu en disant, c'est pas possible, je remercie tout le temps, voire je te fais un tirage pour te remercier, tu vois, quand on m'offre un jeu de cartes. Et, euh, et là, je me dis, mais ça se trouve, c'est celui-ci. Et comment ça se fait qu'il s'est retrouvé dans ma bibliothèque et que là, quand je demande un nouveau jeu, il arrive comme si je venais de l'acheter d'un magasin ou que voilà, on me l'avait offert et qu'il est vraiment nouveau et il est tout neuf. Il est vraiment, il est tout neuf. Donc en tout cas, peut-être que je l'avais mis de côté en me disant, tiens, il faudrait que je la remercie. Bon, voilà. En tout cas, si tu te reconnais, je te remercie encore. Je me souviens plus de son prénom. En plus, je lui ai répondu il n'y a pas très longtemps. Voilà, et il est splendide parce que c'est les cartes que tu as vues, donc trois que j'ai tirées et que j'ai mises sur la miniature pour pouvoir choisir une carte. Et on va aussi faire un tirage avec celle-ci. Mais tu vois comme quoi, quand tu poses une intention, mais l'univers, il te surprend toujours d'une manière incroyable. Bon voilà, c'était le petit clin d'œil et il est trop choupinou. Regarde, oracle des animaux de pouvoir. Voilà. Bon, Lolo est rentré d'école, c'est pour ça qu'on entend la trotte à côté. Mais voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait? Et je vais prendre le tarot psychique. C'est pareil, je me suis dit, je veux du nouveau, tu vois. Et ça fait longtemps, très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. De John Holland. Voilà. Alors, on est parti. Tu vas choisir. Eh ben, tu as déjà peut-être choisi une carte. Hein. Alors, attends, je vais essayer de ranger un petit peu ça. Est-ce que ça rentre? Ouais. Alors, touk touk. Tirage 1, number 1. Alors, je baisse la caméra. Voilà. Alors, tu vois pas ma petite bougie? Je mets toujours une petite lumière. Voilà. Il y a toujours ma petite bougie Saint-Michel qui brûle à côté. Voilà, avec la prière d'intention. Écoute, je vais te la laisser là. Alors, on y va pour ce qui te manque pour atteindre ton objectif. Alors, tu as la carte, la première, le renard. La deuxième, la vache. Alors, tu peux demander sur plusieurs sujets différents. Hein. Peut-être qu'est-ce qui me manque pour atteindre mon objectif voilà, sur le plan sentimental, sur le plan financier, sur le plan relationnel, professionnel, ce que tu veux. Tu te poses, tu respires et tu te laisses emporter par la guidance, j'ai envie de te dire, par ces petites pattes d'animal là, c'est trop chou, hein, petit ours brun. Bon, j'ai trop de cartes, mais j'en ai pas assez. Oh, je te jure. Bon, allez,
j'ai fait ma petite dialyse. Et let's go. Alors, la première carte, le renard. Après quoi cours-tu autant? La deuxième, la vache. Le sacré se cache partout. Elles sont belles, hein, elles sont belles. J'adore la taille aussi et la simplicité. La coccinelle, message de l'au-delà. Oh! Ah bah tu vois, c'est fou, c'est fou. Bon, alors, la 2 et la 3, on va la mettre de côté. Et on est parti pour le petit renard. Je vais le poser là, tiens, voilà. Alors la question, on voit le timing ici, là. Là, ça peut parler de travail, parce que bah, le renard est représenté chez le Normand par le travail. On voit le renard qui est... le renard, c'est aussi la ruse, donc c'est qu'on cherche quelque chose, peut-être en gagnant du temps, hein, parce qu'on a la pendule ici, et on te demande, après quoi cours-tu autant? Bon, alors, est-ce que déjà, cette petite carte, on nous donne quelque chose d'intéressant? Waouh, il est super aussi le bouquin, dis donc, dis donc. Alors, vous me direz en commentaire hein, si je me trompe et que c'est... enfin voilà pour le jeu là, je crois pas que ce soit toi Sandrine, si Sandrine elle regarde, mais celui-ci non, mais comment ça se fait que je l'ai jamais présenté? Vraiment je suis étonnée moi-même en fait, pas ce que j'ai fait. Alors, où se trouve ce R? Ah bah c'est pas classé par ordre alphabétique? Pas du tout. Ah d'accord, c'est classé autrement. Bon, alors attends, on va regarder vite fait. Je m'excuse. Classé, c'est quand je découvre. Hein. Bon, on n'a pas d'index. On doit en avoir un. Ah eh ben non, bon, ok. Tu vois, les arachnides. Ah d'accord, ok, c'est classé comme ça. Là, c'est ce qui vole. Donc là, ça vole pas, le renard, hein, jusqu'à preuve du contraire. Et voilà, les animaux de la terre. Et là, c'est par ordre alphabétique. Alors, le symbole, c'est une horloge. Celui dont on parle ici, le renard roux. Espérance de vie, bon mode de vie, ok, l'alimentation, tatati, ok, stratégie. Bon, je regarde s'il y a des choses intéressantes aussi. Je continue juste avec la canalisation. Alors, ce qui te manque pour atteindre ton objectif. Si le renard vient à toi, demande-toi pourquoi tu sembles si pressé. Dans quelle partie de ta vie te hâtes-tu trop? Pourquoi cours-tu autant? Qu'est-ce qui t'empêche de profiter de l'instant présent? Alors ça, c'est déjà le message ici. Alors, j'ai l'impression que c'est le temps qui te pousse à atteindre ton objectif déjà. Donc peut-être que ce que ça va dire dans ce tirage, ce qui te manque, c'est peut-être de te poser ou, tu vois, j'ai la carte de la tempérance qui me vient en tête, de communiquer, de se calmer, de rencontrer un médiateur, de peut-être laisser couler un peu plus les choses. Bon, on va regarder. Je vais garder ça de côté. Ouais, hein. Super intelligence, le renard, il est très rusé, il trouvera toujours une solution. Mhm. Ah, c'est marrant ça. Dormir avec le renard permet de défendre l'espace de sa chambre en cas de présence invisible non souhaitée. Mhm. Peut-être que ça peut être un peu de protection, je vais demander. Allez. On va garder cette carte dans le sens déjà du choix hein, que tu as fait. Et là, on va poser la question vraiment, qu'est-ce qui te manque pour atteindre ton objectif? On va tirer juste une carte déjà pour voir. Qu'est-ce qui te manque pour atteindre ton objectif? Alors, on a croire en soi déjà avec le signe blanc. Hein, croire qu'on a vraiment un potentiel, un don particulier, un potentiel qu'on peut encore plus... peaufiner. On a la chouette, protéger le monde de la nuit. Ouais.
tu vois, protéger le monde de la nuit, hein. Donc il y a une forme de peut-être de besoin d'apprendre à te protéger énergétiquement, hein, ou des personnes négatives, ou des personnes qui ont tendance, ouais, c'est ce que ça dit clairement, qui ont tendance à bah, pas te motiver ou t'encourager, en fait, tout simplement, quoi. Hein. Donc, qu'est-ce qui te manque? Ah, bah, regarde, c'est ce que je te disais tout à l'heure, de ralentir. Ah, voilà, de ralentir. Et là, c'est l'escargot, hein. Donc, c'est vraiment lent, lent, lent. Il faut ralentir. Et donc, bah, la carte, elle dit bien, tu vois, pourquoi tu cours autant? Après quoi tu cours autant, en fait? Donc, on te dit de ralentir, déjà pour atteindre ton objectif, d'affirmer le masculin. Intéressant. D'affirmer ton énergie masculine. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, regarde, je vais te donner un exemple. C'est quand tu vas te renseigner sur qu'est-ce qu'est le yang, l'énergie yang, je vais te donner des mots qui vont t'inspirer. D'accord? Alors, le yang, dans la pensée chinoise, un des deux états de la réalité correspondant par exemple au versant éclairé de la montagne, à l'activité, au soleil, à la chaleur, au jour, à l'homme, etc. Donc c'est tout ce qui est allié à quelque chose qui va être en activité, au soleil et à la chaleur. Alors si tu dois ralentir et être au soleil et à la chaleur, tu as peut-être besoin de vacances tout simplement, ou de vitamine D. De repos, hein. Clairement, il y a besoin aussi de repos. Parce que là, on court, peut-être que le timing dans ta journée, il est en stress tout le temps, tu dors pas suffisamment, tu te lèves tôt, tu cavales, même le week-end, etc. Voilà, c'est... Ok, alors désolé, je reprends parce que j'avais un peu de bruit. Alors, c'est quoi une personne yang? Alors, vois si ça te correspond ou pas et si justement tu dois bien travailler là-dessus sur le fait de travailler sur ta partie masculine. C'est une personne yang, c'est une personne de type yang, donc il y a une bonne musculature. Son visage et ses yeux sont expressifs, sa peau est un peu rouge, ses mains sont fermes, sa voix est forte, elle a souvent chaud. Le tempérament, c'est une personne enthousiaste, volontaire, imaginative, généreuse et impulsive, nerveuse, butée. Voilà, ça c'est le type yang. Bon, ok, c'est décrit comme ça. Et la différence entre le yin et le yang, ce qu'on nous propose à dire, c'est le yin représenté en noir évoque entre autres le principe féminin, la lune, l'obscurité, la fraîcheur, la réceptivité, etc. Et le yang, quant à lui, laissant apparaître le fond blanc, représente entre autres le principe masculin, le soleil, la luminosité, la chaleur, l'élan, l'action. Alors, comment savoir si on est yin ou yang? Le yang se caractérise par son activité et son mouvement permanent. Contrairement au yin, plutôt flegmatique, il a besoin d'activité et déteste la routine. Son caractère extroverti et animé est plus facilement stressé ou irritable et il exprime facilement son trop plein d'émotions en levant la voix. Bon, ok. Bon, ce sont des indications. Bon, oula. Mais là, c'est affirmer le masculin. Alors, pour revenir à l'escargot, du coup, j'ai pris le temps de trouver la page. Et alors, c'est rigolo parce que, tu vois, celui-ci, il te dit « Après quoi cours-tu autant ?» Et l'escargot, il te dit « Demande-toi ce qui est si urgent dans ta vie pour que tu passes à côté de la beauté simple. » Après quoi cours-tu? Deux fois, tu as les mêmes phrases. Après quoi cours-tu? Et si tout était déjà là? Qu'est-ce que c'est pour toi une maison? À quoi ça sert? Ok. Alors pourquoi? Parce que bah, l'escargot, il est avec sa maison, lui, il ralentit, il a sa maison. Et peut-être que là, on te pose la question, est-ce que de temps en temps, tu es aussi à la maison? Et alors, affirmer son masculin. On va regarder le cerf. Je l'ai vu là. Voilà. Alors, le cerf... Alors, demande-toi quel lien tu as avec ton père. Es-tu en paix avec cette relation? Peut-être que
Tu as besoin de ralentir et de voir le lien que tu as avec ton père. Es-tu en paix dans cette relation? Quelle est ta place de père, si tu es père? Que représente pour toi le fait d'être papa? Que signifie pour toi d'être souverain? Tiens, j'aimerais bien savoir pourquoi tu dois retrouver une certaine souveraineté ici. Qu'est-ce que tu dois retrouver ici pour pouvoir atteindre tes objectifs? Ah, réveiller la magie. Ouais, peut-être que ici, c'est la première fois que tu regardes un tirage de cartes ou que tu commences vraiment à te connecter à certaines choses qui te poussent à devenir vraiment enfin toi-même. Tu vois? Voilà, c'est ça. Je cultive mon jardin intérieur. Peut-être que tu es dans la fuite ici, de ne pas regarder les choses en face ou de ne pas faire ce qui te plaît dans la vie et que vraiment tu te dis, mais comment je peux atteindre vraiment mon objectif, quoi. Ok. Et là, on a quoi? Le gardien de la vérité. Ouais, c'est ça. Ici, il va falloir que tu regardes la vérité en face et que tu te poses la question. Ouais, tu vois? Tu caches une partie de ta sensibilité. Tu donnes peut-être ton pouvoir à quelqu'un parce qu'on te dit à qui je donne mon pouvoir. Ouais. Ici, tu as besoin de libérer tes émotions. Clairement. C'est pour ça que peut-être que là, en ce moment, tu es en train de ralentir parce que l'univers te montre déjà que tu dois ralentir. Donc peut-être que, bah, je sais pas, moi, tu travailles, mais tu es en arrêt. Tu dois prendre le temps d'écouter ton corps, d'écouter tes émotions, de les laisser partir, de les laisser parler, de dire ta vérité. Peut-être que si tu es une femme, parce que affirmer le masculin, ce que quoi ça me faisait penser, c'est aussi que peut-être que tu as besoin de ralentir par rapport à tout ce que tu fais à la maison et que tu gardes beaucoup de choses et que tu portes beaucoup de choses par rapport à un homme à la maison, par rapport à un masculin, même si tu es séparé, hein. Peut-être que tu te retiens de dire des choses à ton entourage, à tes enfants, et que tu fais tout le temps que courir. Et que du coup, tu as l'impression que tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs. Tu te demandes ce qui te manque. Bah, ce qui te manque, c'est clairement poser tes valises, quoi. Poser tes fardeaux, libérer tes émotions, euh, te poser les bonnes questions si tu es bien entouré, parce que c'est ce qu'on a vu aussi tout à l'heure. Euh, Si tu es bien entouré, ça veut dire que c'est ton inconscient qui mouline, mouline, mouline tout le temps, qui a besoin d'une forme de guérison, clairement. Là, une guidance, bah voilà, ça te ferait énormément de bien parce que ça te pourrait t'aider à libérer enfin certaines colères, certains ressentiments, les purifier en fait, c'est ce qu'on me dit, voilà, de les purifier pour retrouver ce côté sacré que peut-être tu as perdu, hein, que tu avais peut-être, mais là, j'ai l'impression que tu t'es laissé envahir par beaucoup de choses. Alors, on va regarder un petit peu juste avant. Tiens, je vais en tirer une pour voir d'où tu viens un petit peu, hein. Je cultive mon jardin intérieur, écoutez le chant de la terre. Ouais, bah, t'es appelé par la terre, hein. T'es appelé par la terre. Peut-être parce que tu es récemment maman aussi, ou que tu te rapproches de la terre de quelque façon que ce soit, ou d'un ancrage. Tu vois, peut-être que, je sais pas, soit tu as repris euh, oui, ou tu as déménagé à la campagne, tu vois, mais il y a un côté, un lien où on veut se rapprocher de la terre, de la mer ou de sa partie maternelle, la nature, etc. D'où tu viens, regarde la toile de ton temps. Ouais. Là, soit parce que trop focalisé aussi sur Internet ou trop de choses dans la tête, ici, moi, c'est ce que je vois avec l'araignée. On te dit, regarde la toile de ton temps. Est-ce que, pourquoi ton temps? Qu'est-ce que tu as fait changer le cours des choses? Transformer ma force brute en créativité. D'accord. Donc là, tu es vraiment en, comment dire, en transformation, en transmutation. Il y a un gros changement qui se passe dans ta vie apparemment. Ou toi-même, tu as envie de changer clairement quelque chose. D'arrêter de scroller sur Internet, de prendre des décisions qui vont t'amener à un nouveau métier, à un nouvel environnement, à des nouvelles rencontres, à une nouvelle créativité. Waouh! Et voilà, je renais de mes cendres. Et peut-être même, pour certains, que tu sors vraiment soit d'une relation très compliquée, soit d'une rupture, soit de la perte de quelqu'un, d'un deuil. Mais là, tu vois, je renais de mes cendres, hein. Waouh!
D'accord. Ouais, bah c'est ça, hein. Pour moi, c'est comme une vengeance sur la vie ici. Ça, c'est ton objectif. Ouais, c'est ça. Et donc, bah, tu es peut-être encore partagé sur tes émotions. Tu sais pas trop comment les canaliser, les purifier, les libérer. Et c'est peut-être ça, peut-être que tu as perdu confiance en toi. Moi, je pense que c'est ça. Tu as perdu confiance en toi dans un passé proche ou sur du long terme pendant plusieurs années. Euh, et tu as pris l'habitude de porter plein de choses. Et du coup, ben, à un moment donné, quand tu veux libérer ces émotions, tu sais même pas par où commencer, entre guillemets. Alors, cette carte, elle devrait te parler fait de ton hyperactivité. Ah, tu vois, pour moi, j'ai même pensé dans ma tête, c'était hypersensibilité. En fait, c'est encore plus logique. Fais de ton hyperactivité un atout. Tu vois, on voit que tu cours partout. Ok. Eh ben, fais de ton hyperactivité un atout. Que plutôt bah, une fatigue où on te dit, faut quand même ralentir. Ah ben voilà, tu vois, il y a quand même ta sensibilité et ta force. Ok. Donc, ouais. Aujourd'hui, en fait, je demandais quel animal tu représentais actuellement, c'est l'abeille. Tu peux tout changer. En fonction de tes croyances, en fonction de ton ambition, ta volonté et ton ouverture d'esprit, en fait. Ouais. Principalement, tu veux quand même changer ça. Tu veux arrêter de courir partout. Peut-être que tu es tout simplement un hyperactif, une hyperactive, une HPI, une HPE, hein, un haut potentiel intellectuel, au potentiel émotionnel, ou avec plein d'arborisation à droite à gauche, et que là, tu as besoin de te trouver une ligne de conduite, une stabilité, une discipline. Ouais, c'est ça. Tu vas vers quoi? Ouais, je suis endurant. L'hirondelle, magnifique. Regarde. L'hirondelle, elle sort de sa cage. Elle vole et regarde les deux couleurs qu'elle a. C'est le yin et le yang. Donc, c'est cet équilibre. Mais grâce à l'endurance, en fait. C'est-à-dire que ton hyperactivité, qui est peut-être mal gérée ici, hein, euh, parce que peut-être que tu ne prends pas le temps de ralentir, de reprendre ton souffle. C'est le fait de courir partout. Mais tu peux changer les choses et tu as envie. Parce que c'est peut-être dû à un passé fatigant, fragile, usant ou qui a été difficile. Et, euh, et là, en fait, tu vas l'utiliser de façon endurante pour sortir de ta cage et ouvrir ta vision des choses euh, et aller vers l'hirondelle. C'est magnifique, les hirondelles. Elles sont en collectivité, elles sont... enfin, tu les vois, c'est des balais dansants, c'est magnifique. Euh, et elles annoncent le printemps, l'ouverture en fait. Ok. On va tirer d'autres cartes, on va regarder avec le tarot psychique du cœur. Alors, on va regarder un petit peu où tu en es. Alors, je ne sais pas de quoi ça parle. Parce que si c'est par exemple pour le sentimental, ouais, ça peut être plutôt la vie de famille. Ouais, libérer les émotions. Ok. Si c'est pas pour un travail, par exemple, c'est tout simplement que tu as plus besoin de silence et d'être écouté. Donc ça peut être un psychologue ici, ce qui te manque pour atteindre tes objectifs, ça peut être un psychologue. Si par exemple tu as un problème, je sais pas moi, avec tes enfants, que tu es tout le temps dans l'hyperactivité, que tu cours tout le temps, maman solo, etc. Euh, Fais de ton hyperactivité un atout. Ça, c'est ce que tu es déjà en train de faire. Tu sais que tu peux tout changer et on a l'étoile de Salomon là aussi qui montre que la protection. Euh, et puis l'abeille, bah, l'abeille, elle butine, hein, elle butine et puis elle est productive. Hein, elle crée du miel. Et ensuite, on passe à l'hirondelle qui sort de sa cage et qui décide en fait de transformer, tu vois, sa force brute en créativité. Ouais. Là, il y a un gros changement ici, hein. Là, c'est vraiment pour un gros changement, ce que tu veux, hein. Que ce soit psychologique, que ce soit familial, relationnel, du travail. Euh, mais pour moi, c'est plus dans la tête. C'est plus une décision, là, que tu veux prendre.
ici. J'ai envie de voir quand même quelle émotion tu as envie de libérer. Je vais prendre celle-ci. Non, les émotions... C'est pas du tout celle-ci. C'est celle-là. Qu'est-ce que tu as envie de libérer comme émotion ici? Qu'est-ce que tu as envie de libérer comme émotion ici? Qu'est-ce qu'elle a envie de libérer comme émotion? Dépendance et gratitude. Ouais. La critique. Oui, bah c'est ça. C'est ça. Tu es entouré soit d'une belle-mère, comment dire, tu vois, on a quand même l'araignée, ça peut être la belle-mère, ça peut être une femme brune, ça peut être une personne voilà, qu'on n'aime pas trop dans notre entourage. Et ça peut être aussi la vision que tu as des choses, trop d'internet, des choses comme ça, où tu reçois de la critique, où tu vois trop de mauvaises nouvelles aux infos, bah ça tu te dis, allez, c'est bon, ça je veux arrêter. Tu vois, il y a cette notion de vouloir se reconnecter à son cœur. Ouais. Tu vois, ce quoi tu veux te libérer, c'est la critique et l'insécurité. Tous les gens qui sont insécures autour de toi. C'est pour ça que je te dis la télé, les infos. Parce que les infos, c'est toujours, oh là, ça va mal se passer, ça va ceci, ça va cela. Donc, il y a ça. Et pourquoi? Ouais, c'est ça. C'est limite, tu as presque honte d'être aussi optimiste par rapport à l'entourage que tu as ou la personne avec qui tu vis, hein, parce que je te rappelle qu'il y a un homme ici hein, quand même. Hein. Donc ça peut être aussi que la personne avec qui tu vis. En fait, il appuie sur le fait que euh, euh, tu prends les choses trop à la légère. Enfin, tu vois, en fait, cette personne, ou même dans le passé, elle a pu te dire à chaque fois, oui, alors toi, ça y est, tu pleures pour un rien, tu rigoles pour un rien, mais la vie, c'est pas ça, c'est comme ça, gna gna gna. Enfin, voilà. Il y a un côté... Ouais. Mm. En fait, peut-être que tu étais avec quelqu'un où tu avais un objectif qui aujourd'hui a changé. Parce que tu t'es rendu compte que finalement c'est peut-être de l'ego. Peut-être que tu voulais absolument une promotion ou un certain poste ou atteindre un objectif, prouver aux autres que... Puis en fait aujourd'hui tu te rends compte qu'en fait tu n'as pas besoin de ça, que tu ne veux plus ça. En tout cas tu es dans l'indécision, hein, vraiment. Ouais c'est ça. Tu préfères la simplicité, la joie et le bonheur. C'est pour ça qu'on se rapproche du chakra cœur ici. Hein. Bon bah c'est bien. Alors, on va regarder actuellement où est-ce que tu en es. Où est-ce que tu en es par rapport à ton objectif? Ouais, bah tu vois, t'accueilles tes peurs. Regarde, c'est fou, hein? Actuellement, t'accueilles ce qui te fait le plus peur, en fait. Les peurs noires. Donc, ça peut être sur le plan ésotérique. euh, Peur des entités, peur des défunts, peur de la magie noire, peur du mauvais œil, peur de la jalousie, peur... ok? Mais une nouvelle vitalité. Waouh! Manifeste. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu un déclic chez toi. Hein. Il y a un déclic. Ah bah oui, voilà. Bah oui, parce que ça y est, tu veux vraiment, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que tu veux vraiment aller vers quelque chose que tu aimes ou quelqu'un que tu aimes. Parce que là, je sais pas, moi, peut-être que ton objectif, c'est... ça peut être plein de choses, hein, mais ce que tu veux, c'est manifester euh, une nouvelle énergie. Tu vois, on a une nouvelle vitalité. Il y a le fait qu'on manifeste et qu'on manifeste de l'amour. Et vu qu'il y a un couple, peut-être que tu as commencé à manifester, je sais pas moi, un acte d'engagement. Ok. Mais c'est comme si tu voulais passer un message peut-être à quelqu'un, si c'est pour un couple, mais que tu n'y arrives pas, ou tu as besoin de comprendre une situation. Là, c'est ça qui te bloque. Bah, ce qui te manque, c'est d'ouvrir ton cœur, de dire exactement ce qui te pèse, de libérer tes émotions, de dire que tu n'acceptes plus la critique ou que tu n'acceptes plus l'insécurité ou l'insécurité avec la critique. Hein. Pour moi, ici, si c'est un couple, c'est ça. Il y a une insécurité par rapport à de la critique. Et on te dit d'ouvrir ton cœur, voilà. Impuissant et sans espoir. Hein. Waouh. Ok, alors attends, hein, parce que alors là, comment on va interpréter ça? Détache-toi, ouais. Là, j'ai l'impression que c'est... Là, je sais même pas si tu devrais l'atteindre, cet objectif, en fait. Si ce serait bon pour toi, en réalité.
Non, tu vois. Je demande si c'est bon pour toi d'atteindre l'objectif que tu souhaites. Là, on te dit que non, hein. On te dit qu'en fait, il n'y a que toi, si tu es dans un couple, il n'y a que toi qui veut cet objectif. Mais l'autre, tu le vois bien toi-même. Tu sens que tu es dans un sentiment de solitude. Tu vois, on voit bien que tu es impuissant et sans espoir. C'est comme si tu pouvais pas forcer les choses. Là, tu peux pas forcer quelqu'un à t'aimer. Tu peux pas forcer. Là, alors ça peut être aussi en lien avec une formation, avec notamment deux personnes, par exemple. Euh, Ce qui te manque, c'est le chakra du cœur, d'être impuissant et sans espoir et de se détacher. Bah, c'est que tu dois le faire toute seule, en fait, ici. Ce qui te manque pour atteindre ton objectif, c'est toi qui dois voir vraiment les choses en face. Tu vois? Regarde. De voir vraiment les choses en face. Parce que tu refuses d'ouvrir les yeux. Ok, donc sur quoi tu devrais aller comme objectif alors, plutôt que celui que tu as posé en question ici? Quel genre d'objectif elle devrait aller? Épanouis-toi. Succès et croissance. Fais les choses pour toi. Et pas... Alors là, je sais pas pourquoi, hein. Déploie tes ailes. T'as vu, on te dit toujours la même chose, hein. C'est fou, hein. Déployer tes ailes. Pourquoi? Pour chercher et observer. Pour chercher et observer. Pour moi, c'est méditer ici, ce que tu dois faire. On a cette forme de repos ici, dans la nature et dans la communication intérieure, hein. Les oiseaux, c'est la communication. Ici, on ferme les yeux, on ouvre les bras pour ouvrir à la nature, on se connecte avec le chakra racine à la terre et on écoute ce qui se passe autour. Et justement, comme par hasard, on a la carte observer après. Observer dans les deux sens. Observer ce qu'on cherche. C'est la question qu'on te pose encore une fois. Après quoi cours-tu autant? Ouais, se relier. Tu cherches absolument une rencontre ou l'amour ou te relier à quelqu'un, à quelque chose. Or, tu dois le faire seul en fait, ça. Cet enseignement que tu recherches, c'est apprendre à te connaître en réalité. Là, tu essayes de combler par peut-être quelqu'un. Alors, je regarde juste dans le passé. Bah oui. Oui, parce que pour toi, c'était de trouver l'équilibre. Alors là, il y a beaucoup de gens qui ont posé la question, qu'est-ce qui me manque pour rencontrer quelqu'un peut-être, hein, ou pour vivre une vie de famille, ou pour... voilà, mais il y a cette notion d'amour et de couple, hein, ça revient non-stop. Toi, tu recherchais tout simplement l'amour, voilà. L'équilibre, l'amour, que vous ayez les mêmes convictions, les mêmes envies, etc. Mais là, on voit bien que c'est pas le cas, en fait. Voilà. Voilà. Et qu'en fait, tu es en train d'accueillir finalement tes peurs les plus profondes, c'est-à-dire d'être triste et dans l'isolement, de te retrouver seul euh, ou après une rupture, hein. Et c'est ça que tu dois affronter, en fait. C'est apprendre à aimer, observer qu'est-ce que c'est pour toi la tristesse et l'isolement. Et pourquoi tu l'acceptes pas de le vivre pour le transcender, en fait, pour le transmuter. Ouais. Ouais, parce que peut-être que là, c'est une relation que basée sur le plaisir, hein, le chakra sacré, donc la sexualité. Mais qu'en réalité, regarde, on te dit, mais peut-être tu as besoin de te reposer et de te reconsidérer parce que tu as peut-être encore une mauvaise image de toi, même par rapport au passé. Tu vois, tu es en train de te réparer actuellement. Donc là, voilà, ton objectif, c'est pas qu'il te manque quelque chose pour l'atteindre, c'est plutôt que te poser la bonne question de pourquoi tu cours autant après ça. Rêverie. Rêverie et décision. Peut-être parce que tu es dans le contrôle et que tu as besoin de décider.
Et que, je sais pas, ça fait peut-être 6-8 ans que tu es avec la personne et que tu te dis, bah ouais, mais je peux pas gâcher ça, 6 ans euh, de vie conjugale et de tout arrêter, de devoir tout recommencer, être seule, etc., etc. Peut-être que c'est ça. Donc tu veux rester dans ce contrôle ou parce que tu veux rester dans la rêverie, c'est-à-dire de te dire que oui, oui, tu es toujours bien en couple et tout, alors qu'en fait, ça va pas du tout entre vous et qu'il y a de la critique et de l'insécurité de ton côté. Si c'est ça, comment ça va aller? Bah regarde, on a le contrôle, se reconstruire, et on a des temps difficiles. Si tu continues et que c'est du relationnel que tu as demandé, ça va être continuer dans le contrôle. Il y a une reconstruction, oui, mais alors il y a des temps difficiles, quoi. Donc c'est pas... Tu vois, les cartes, elles sont entourées de noir. Hein. Celles-ci, c'est pas les plus... Et si tu lâches prise, on a le renforcer les liens. Donc lâcher prise, ça veut dire sortir de ce contrôle, de la rêverie et arrêter de courir après. Tu vas passer à autre chose. Et tu dois affronter tes peurs. Voilà. Affronter l'inconnu. Affronter ton intuition. Affronter ton subconscient. Affronter, voilà, la partie sombre ici qui est en face, mais qui est une partie de toi. Qui est de partager l'amour. En fait, tu es avec quelqu'un qui ne partage pas l'amour ici. Et là, c'est ça dont tu as peur, en fait. Peut-être tu as peur de rencontrer quelqu'un qui va te donner, en fait, son cœur. Tu vois? Ouais. Alors, je suis désolée pour ceux auxquels ce ne serait pas un objectif, comment dire, d'amour, mais sur un couple. Mais en fait, ça veut dire la même chose. Ça veut dire que tu n'es pas sur le bon objectif, là. Et que là, on te dit, en fait, l'objectif, c'est partager de l'amour. Donc, peut-être que là, tu cherches un métier, mais qui va être que alimentaire. Tu dis, est-ce que je vais y arriver à mon objectif? Il me manque quoi pour atteindre ce contrat que je veux? Mais en fait, est-ce que c'est vraiment un métier que tu aimes avec amour, avec cœur? Ou est-ce que c'est juste pour le financier, juste pour... comment dire? Pourtant, on voit que tu renais de tes cendres. Ouais, bah c'est ça. Hein. Ouais, juste... on te dit ralenti, quoi. C'est que pour l'argent ou les choses comme ça, tu vois. Donc là, on te dit de ralentir. Allez, de quoi tu dois te moquer, là? De quoi tu dois te moquer pour retrouver ton équilibre par rapport à l'objectif que tu demandes? De quoi tu dois te moquer? Bah voilà. This too shall pass. Ça aussi, ça passera. Donc on voit qu'il y a certainement, tu vois, hein, un état où on n'est pas bien ici. Hein, parce qu'on court partout peut-être pour satisfaire les autres, faire la fête, mais derrière on ressort, on est... ouais, on est exclu même d'un groupe ici. Hein. On est exclu d'un groupe, on n'est pas invité. Euh, ou on est blessé même. Hein. On est blessé par les autres. Dopamine, dopago. Alors peut-être que tu as besoin de rêver de dopamine en fait. C'est un peu la partie yang, hein, la dopamine. C'est le principe d'effort et de récompense. Peut-être que c'est pareil, là tu es peut-être dans une addiction ou quelque chose où tu es dans le métro boulot dodo et puis à la fin t'en peux plus quoi. En tout cas, il y a vraiment une face ici qui montre la grosse différence entre l'état de fête ici où tout le monde se côtoie, sympa et tout, et là l'état de burn-out, de dépression, de tristesse, de solitude. Là on est à l'intérieur, là on est à l'extérieur. C'est comme si tu étais à l'extérieur de toi et que tu rentres pas à l'intérieur quoi. Hein. Et donc, il te manque cette dopamine-là. C'est-à-dire, c'est le principe de l'effort et de la récompense. Si je fais un effort et que derrière j'ai une récompense, j'ai de la dopamine. Et je me sens bien, je me sens fort, je me sens yang. Voilà. Donc là, il y a un gros écart hein, entre les deux. Et qu'est-ce qu'on te dit? Je m'en fous. Je m'en fous d'être parfait. C'est ça, hein, il y a une partie de contrôle que tu dois lâcher.
Peut-être que t'es trop... on te juge, t'es pas à ta place, je le sens ici. Euh, tu te sens même pas respecté dans tes émotions ici. Ouais, 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 tu te sens jugé. Le faire. Ouais, on te dit vraiment de ralentir, hein. De ralentir et de se reposer, de rêver, de voir... Ok, et c'est quoi que tu dois voir? De dormir. Ouais, de prendre soin de toi. Take care of yourself. De prendre soin de toi. T'es toujours dans je peux le faire, tu vois. You can do it, t'es forte, etc. Mais bon, pour quelle raison en fait? Voilà. Demain est toujours un autre jour. C'est comme si tu repoussais les choses aussi. Pour toi. Le fait de prendre soin de toi. Allez, dernière carte, t'as besoin de quoi? De te dire que ce n'est pas la fin, c'est juste le commencement. It's not the end, only the beginning. Donc c'est beau. C'est comme si tu dois, oui, fermer un livre, et ben tu vas en réouvrir un derrière, c'est pas grave. C'est pas la fin, c'est juste le commencement. Ok. Ouais. Là, t'es déjà en train de tourner le dos, on le voit, hein. Tu veux plus te retourner, tu veux partir et tu veux distribuer, deserve, abundance, distribuer de l'abondance, de l'amour. Ouais. Ce dont tu as besoin, ben voilà, c'est ça. Ce dont tu as besoin, c'est que quelquefois, toi aussi, tu as besoin d'être aidé, quoi. Tu vois, hein, comme voilà, l'oiseau qui veut sortir de son œuf, bah, s'il y a une maman là, la maman qui vient l'aider, à lui montrer un peu la vie, comment ça va se passer, et l'aider à sortir de là. Quelquefois, j'ai besoin d'aide. Sometimes I need help. Voilà. Bon, bah écoute, tu me diras en commentaire si ça t'a parlé. Waouh, 42 minutes, bah dis donc. Allez, je passe au deuxième. Donc, merci pour vos commentaires, merci pour votre bienveillance. Et si vous voulez faire un petit PayPal, vous pouvez dans la barre juste en dessous dans la vidéo. Allez, on y va pour la vache. Le sacré se cache partout. Ok. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes. J'adore. J'adore. Est-ce qu'elles sont ici? Alors ici, qu'est-ce qui te manque pour atteindre ton objectif? Allez, on va regarder déjà un petit peu ton énergie pour commencer ici. Comment est ton énergie par rapport à l'objectif que tu veux atteindre? Alors, à qui je donne mon pouvoir? Tiens, on a la même carte que tout à l'heure. Libère les émotions, la grenouille. Et la biche accueille l'amour maternel. Ok, bon, ici... Bon, ok. Alors, j'ai envie de retirer une carte sur le chien. On avait quoi? Cacher sa sensibilité et ne pas se fier aux apparences. C'est ça qui est marrant, ici. Alors, on a le hérisson qui cache sa sensibilité, ici. Mais bon, hein, il se protège avec ses piquants et il peut se défendre, ici. Et on a la belette. Alors, la belette qui est assez rigolote, hein, ce petit animal hein, qui cavale partout, qui sait bien se cacher. Ne pas se fier aux apparences. Donc ici, pour moi, je pense que... Alors déjà avec la vache, on a un animal solide et qui nourrit pas mal de gens, j'ai envie de dire, hein, entre le lait, le fromage, la viande. Et puis on a aussi ce côté sacré, hein, où on n'y touche pas du tout aussi, hein, dans certains pays comme en Inde, où les vaches sont sacrées et on ne les exploite pas. Le sacré se cache partout. Donc ici, pour moi, tu as la notion. Tu sais, en fait, la notion du donner et du recevoir, de garder son pouvoir et de le donner. Tu vois, à qui je donne mon pouvoir? Libère les émotions. Pour moi, ici, tu sais quand même te défendre. Et tu vis bien tes émotions. Accueillir l'amour maternel avec la biche.
Pour moi, même c'est sacré ce que tu donnes. Tu es dans la gratitude. Waouh. Ici, ouais. Ouais, ouais, et pourquoi ne pas se fier aux apparences? Ah, voilà. Parce que on te voit comme quelqu'un d'intouchable. Alors qu'en réalité, tu es une personne hypersensible. Mais tu sais te protéger. Waouh. Là, ouais, je sens quelque chose d'assez fort. Et alors, qu'est-ce qui te manque pour... Alors, je vais demander d'abord, c'est quoi ton objectif premier? J'ai besoin de mon cocon, d'accord? Donc, peut-être que tu cherches à déménager, te protéger au niveau de ta maison ou de ta famille, hein. Euh, ok. Peut-être de trouver, d'acheter ta maison, ton cocon, voilà, et vivre l'instant présent. Waouh, 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 super, hein? Et vivre l'instant présent. Ça, c'est dans la coupe. Et donc, ton objectif, après quoi cours-tu autant? C'est marrant. On retrouve. Pourquoi il sonne, lui? Ah, bah, il est fini. Ah, et puis il y a Yuki qui va venir. Tu veux... Ça y est, c'est l'heure d'aller faire pipi? Ah, on a une petite visite. Ah, bah, il veut pas descendre, lui. Qu'est-ce qu'il me fait? Bon, alors, Yuki? Attends. Ah. Allez, on balance un 5, je me disais. Tu dis bonjour? Oh, bah oui, bah c'est dur de faire la sieste, hein? Hein? Mon petit gros, là. Bon, alors attends, faut que je me concentre. Ton objectif. Après quoi cours-tu autant? C'est le travail ici. Je ressens que c'est le travail. Ah, peut-être que tu as besoin voilà, de ton espace au niveau du travail, de ton espace au niveau professionnel. Est-ce que je peux en avoir une autre? Ta sensibilité et ta force. Ah ouais, d'accord. Pour moi, c'est développer quelque chose en lien avec le travail, hein. À ton compte, vraiment en ton nom. Euh, ouais, ouais. Et là, on a quoi? Accepter le bizarre. Pourquoi? Ah, c'est intéressant ça. Ah oui, 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 oui. Ah bah oui, alors là, franchement, là pour aller 80% des personnes qui regardent ici veulent vraiment développer quelque chose en lien avec le monde de la nuit, en lien avec la magie, avec tout ce qui peut paraître bizarre, donc souvent ce qui est ésotérique, ce qui peut être sacré. Ouais, c'est ça, tout ce qui peut être sacré. J'ai des frissons, hein. Donc bon, euh, on a quand même pas mal la nuit. Et on a les choses ouais, qui pourraient présenter, hein. On a réveillé la magie, je ne sais pas si c'était montré avec le chat, protéger le monde de la nuit avec la chouette. Ça peut être aussi travailler sur des études, travailler sur un livre, par exemple, un projet en fait qui demande d'être posé, d'être dans l'instant présent. C'est presque écrire un livre, par exemple, sur ses rêves, sur l'observation qu'on a de la vie, sur des expériences intérieures, évidemment, qu'on aurait vécues. Mais il y a beaucoup de spirituel là-dedans. Il y a beaucoup d'introspection. Voilà, d'introspection. Bon, lui, il me fatigue parce qu'il sonne machin, hein. Il y a toujours un truc qui sonne avec moi, je suis désolée, hein. Ça va que ça crie pas dans les oreilles, mais... Ok. Euh, Mais alors, qu'est-ce qui te manque? Comme une énergie. Là, t'es dans la procrastination ici pour moi. Ouais, c'est sur quoi? Écoutez les messages de l'au-delà. Ah bah décidément, oui, deux fois, hein, un message de l'au-delà, hein. Donc c'est comme si, regarde, hein, la solution, on te la donne, hein. Là, ici, ce qui te manque pour atteindre ton objectif, c'est écouter les messages de l'au-delà. Et on te dit encore les messages de l'au-delà. Et on a la coccinelle et la mésange. La mésange, c'est vraiment mésange, le mot. Tu comprends? Regarde. Là, on a le mot ange. Et là, mésange. Ok? Et la coccinelle, eh ben, c'est le symbole de la chance,
Hein. Dès qu'on voit une coccinelle, c'est vraiment, bah, c'est un de tes guides qui t'envoie un message, hein, une plume, une coccinelle. Et puis là, t'as le mot mésange, quoi. Là, on peut pas faire mieux, hein. Vraiment, tu vois. C'est comme si, en fait, là, on te donne déjà les réponses, tu vois. Tu le sais. Donc, ce qui te manque pour atteindre ton objectif, je pense que c'est avoir confiance en toi, en fait, hein. C'est tout, hein. On va regarder avec les cartes ici. Ah, ouais, je voulais voir autre chose. Elles sont trop choupinettes, ces cartes. Vraiment, trop choupies. Alors, qu'est-ce qui te manque? On va regarder déjà dans quelle énergie tu es par rapport à ton objectif. Change-toi les idées. Bon, ok. Alors, pourquoi? Ouvre-toi. Ouais, tu vois. Là, peut-être que t'oses pas. Bon, pour moi, c'est ça. T'oses pas en parler, t'oses pas. Il y a quelque chose comme ça. Bouge. Donc, actuellement, tu bouges. Le début de la guérison. Bah voilà, hein. Tu es déjà dans ce processus, en fait, hein. Hashtag Sandrine Valenza si t'es dans le coin. Je pense que tu auras choisi ce tirage-là, mais bon. Et l'effort dévoué. Waouh. Ok. Donc non, hein, là, actuellement, tu réveilles ton cœur, tu bouges les choses. Tu es dans le début de la guérison. Et on a effort dévoué. Ok. Ce qui te manque encore, c'est de donner et recevoir. Donc c'est vraiment cette énergie, tu vois, de donner et de recevoir. De savoir accueillir aussi. Ouais. C'est ça, c'est de croire en toi. Ah bah, tu vois, le guide. Hein? Ok. Une occasion à saisir. Bah, c'est ça, hein. Donc, c'est soit peut-être recevoir quelque chose d'un guide, par exemple. Alors, j'aime pas trop le mot guide, mais vous voyez ce que ça veut dire. Quelqu'un qui a déjà ouvert le chemin et du coup qui te montre la voie. C'est plus simple dit comme ça. Hein. Quelqu'un qui a déjà débroussaillé un chemin et qui te dit viens, passe par là parce que là-bas tu vas te prendre des épines, quoi. Bon, bah là c'est un petit peu le rôle de cette guidance en réalité, tu vois. Ce qui te manquait, c'était peut-être, voilà, de tomber sur ce genre de guidance et pour dire mais waouh quoi, c'est exactement ce que je demandais et là bah, on me confirme que oui je peux y aller sur ce terrain, sur cette voie et que je suis déjà en train de manifester ce que j'ai demandé. Voilà, c'est ça en fait, hein. Euh, de terminer même ce travail, hein, ou de terminer quelque chose, là, je sais pas, une inscription à la Chambre des métiers, ou un livre, ou quelque chose. Et ce qui te manque juste, bah, après, c'est de trouver l'éditeur, par exemple, d'avoir une occasion à saisir d'un guide qui va te donner et recevoir. Ouais. Ça peut être dire, ah bah oui, tiens, attends, je vais faire une guidance avec Aurélie et là, ça va être quelque chose vraiment d'approfondi parce que quand c'est en privé, bien évidemment que c'est bien plus approfondi que des tirages publics. Mais c'est hyper intéressant. Ouais. Parce que tu as quand même du mal à accueillir, hein. On voit que là, tu dois prendre soin de toi et entre le donner et le recevoir. Mm. Ouais. Tu vois, le guide, je demandais de quoi tu as besoin par rapport au guide, c'est de la maîtrise. C'est-à-dire de savoir fermer ton cœur et de savoir donner. Tu vois? Hein. Tu vois, là, il met ses mains comme ça pour générer l'énergie du cœur et il peut le transmettre. On voit d'ailleurs l'énergie verte du chakra cœur derrière lui. Mais par contre, il peut y mettre aussi des barrières pour dire stop. Donc, il y a peut-être cette notion où tu as du mal un petit peu, tu vois, à qui je donne mon pouvoir. Voilà. D'un autre côté, tu libères bien les émotions et tu accueilles l'amour et l'amour maternel. Mais voilà, on te dit quand même attention, écoute les messages de l'au-delà, ce que tu ressens, ce que tu vois. Pour le conseil suivant, ah, qui a quand même des peurs. Hein, qui a quand même peur. Alors, peur de t'engager, peur de saisir l'occasion, euh, peur de tourner le dos à certaines personnes et d'aller vers tes propres rêves ou d'aller vers ton intuition. Bon, tu trouves quand même l'équilibre par rapport à ça, hein. Alors, ce serait quoi? Parce qu'on dit, il te manque simplement l'amour. Eh ben voilà, à accueillir. C'est ça qui te manque, c'est tout, hein. C'est d'apprendre à accueillir.
Voilà. Ce qui te manque pour atteindre ton objectif, c'est apprendre à accueillir. Parce que c'est pas forcément évident, hein, de dire accueillir, ça a l'air simple. Mais apprendre à accueillir, non, c'est pas forcément évident. Hein. Quand on l'a pas appris ou qu'on nous a toujours dit non, tu refuses, non, t'abuses pas des autres, non. Voilà. Il peut y avoir des conditionnements derrière. Alors, de quoi tu dois t'en foutre pour pouvoir atteindre tes objectifs? De quoi tu dois t'en foutre? Ah bah, regarde. It's not a big deal. C'est pas une grosse affaire. Hein. C'est pas très. Tu vois, c'est juste accueillir. Donc c'est pour ça qu'on te dit c'est pas une grosse affaire. C'est pas très compliqué. Got a drink, cheers. Ben voilà, tu veux prendre un verre. Eh ben vas-y, chin, on y va quoi. En fait, c'est lâcher prise et c'est recevoir. Voilà, j'entends le mot recevoir maintenant. Alors là, on te dit quoi? Bah, fall down on the couch. Tu vois, c'est tomber littéralement sur le canapé. Voilà, il y a une notion de lâcher prise, de s'en foutre en fait, tu vois, voilà, se laisser tomber en fait. Hein. Et quoi d'autre? Ah bah, regarde. On va pas le répéter trop de fois, mais regarde, c'est ça. Say it 3 times. I don't care, I don't care, I don't care. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Voilà. Donc, c'est dingue ça. Alors, je m'en fous de quoi? D'arrêter d'en faire trop. Ah oui. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui te disent autour, non, mais tu devrais te reposer, ou pense comme ça, ou voilà. Et toi, en fait, bah non, toi, tu as une énergie où euh, c'est ça en fait. Ici, on voit bien que le regard des autres, le machin, tu t'en fous en fait. Hein. Toi, c'est I don't care to be perfect, je m'en fous d'être parfait, je m'en fous que ça plaise pas aux uns, aux autres, etc. Là, tu as un caractère, voilà, c'est comme ça. Mais par rapport à accueillir, voilà, hein, tu vois, tu as du mal à accueillir. Et c'est pour ça qu'on te dit, you can do it, tu peux le faire. Tu peux le faire. D'accueillir, voilà. Et pourquoi? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Bah, parce que ce qui bloque, c'est que tu ne sais pas prendre soin de toi. Tu ne sais pas te ralentir, ouais, je sais pas, te ralentir, mais te poser. Et alors, ce serait quoi le sacré, là, pour toi? Ah ouais, d'accord. On dirait que tu n'es jamais satisfait, satisfaite. Tu en fais beaucoup, beaucoup, beaucoup en fait. Hein. Et là, on te dit, mais ce qui est sacré pour toi, c'est de dire que demain est un autre jour. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Parce que dans le passé, ouais, don't turn back, tu n'es pas retourné sur tes pas. Hein. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé dans le passé, soit par rapport à ce que tu as posé comme question, mais tu as tourné le dos directement. Alors peut-être que voilà, tu es parti voyager et que les gens te disent mais non, mais tu fais trop de voyages, tu fais trop de ceci. Enfin, voilà, ou par rapport, je sais pas moi, à ta santé, tu marches trop. Euh, enfin voilà, il y a cette notion-là. Et le juste milieu, c'est quoi? Ben, c'est comme l'autre tirage. Ce n'est pas une fin, c'est seulement un commencement. C'est seulement le début. Ouais, donc ici, tu vas vraiment vers l'affirmation de toi. Hein. Ouais. Et en fait, pour donner de l'amour. Alors peut-être qu'il y a des gens qui disent, mais non, tu donnes trop. Ou, tu devrais te reposer. Il y a quelque chose comme ça. Mais toi, tu es comme ça. Mais tu as bien entendu quand même, ce qui te manque pour atteindre ton objectif, c'est de savoir accueillir, de savoir ne rien faire. Tu vois? Voilà. Tu vois? Et de savoir que quelquefois, bah, toi aussi, tu as besoin d'aide. Voilà. Donc celui-là, il n'est pas trop... Enfin voilà, ton objet. Alors je sais, c'est pas forcément évident d'apprendre à accueillir, mais en soi, c'est pas impossible. Alors que le premier tirage, par exemple, bah voilà, hein, c'était dit que c'était pas le bon, quoi. Ah, mais j'ai enlevé la troisième carte. Ah zut, c'était quoi? J'ai enlevé la troisième carte pour le troisième tirage. Ah, quelle bécasse. Quelle bécasse je suis. Non, j'annule, je supprime et je recommence. Donc, on avait le renard en premier. Qu'est-ce qu'on avait? Bah, on avait la coccinelle. Hein, c'est bien ça? J'espère que je me trompe pas. Oh, attends, je vais juste vérifier parce que je l'ai pris en photo. Mais oui, il me semble que c'est bien là. Voilà, c'est la coccinelle. À la mémoire. Alors, la coccinelle, troisième tas, 59.
Alors, merci pour les petites vaches qui sont passées, hein, le tirage juste précédent. Si vous voulez mettre un commentaire, merci, un petit like, un petit PayPal, un petit sourire, ce que vous voulez. Voilà, je vous remercie. Allez, on est parti pour le troisième, la coccinelle. Alors, ce qui te manque pour atteindre ton objectif. Alors déjà, on a le message de l'au-delà avec la coccinelle. Tiens, j'ai pas lu le message tout à l'heure, mais pour la vache, mais c'est pas grave. On va lire la coccinelle. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la petite coccinelle? Alors, je suis désolée, je mets un petit peu de temps, mais je vais y arriver. Alors, ouais, c'est par les oiseaux, là, c'est par là. Ah bah non, c'est les insectes. Ah voilà. Ça doit être là, alors. Après l'araignée. Ah bah non, là, c'est les amphibiens. Bon, c'est pas les amphibiens. Ah bah là, c'est les poissons. Alors... Bon. Ok, les oiseaux, la marmotte, le loup, le hérisson, le hamster, l'écureuil, le chien. Non, mais attends, oh, elle est où la coccinelle là? Bon, si elle n'est pas là. Bah non, c'est pas possible, c'est le cerf et tout ça, on n'est pas dans ces animaux-là. Et je comprends pas parce que dans les oiseaux, elle n'y était pas. Bah, c'est les insectes, hein, tu me diras. Bon, allez, on est reparti, on refait un tour. Oh là là, ça m'énerve. Je comprends pas qu'on fasse pas d'index, moi, dans les bouquins, franchement. Aïe, aïe, aïe. Bon, ça devrait pas m'énerver en réalité, hein. On est cool, on est zen, on a le temps, on prend le temps. En attendant, tu médites sur la petite coccinelle qui est en train de butiner le... Comment ça s'appelle? Ah, là on a le papillon. Ah, là on a la libellule. Ah, on n'est pas loin, ça y est. Alors la coccinelle, qu'est-ce qu'elle a envie de te dire? Ah, c'est la meilleure amie des jardiniers. Oui, c'est vrai. Alors, si la coccinelle vient à toi, demande-toi, qui pense à toi? As-tu quelqu'un à qui tu penses aussi de ton côté? As-tu un message à transmettre? À qui n'as-tu pas tout dit? Ah, d'accord. Dormir avec la coccinelle permet de transmettre des messages à distance. Mhm. Alors, la médecine de la coccinelle résonne avec toi si tu es un bon messager, tu parles beaucoup, tu as de la peine à garder des secrets, tu es attentif à trouver les bons mots, tu es curieux de tout, tu as le cœur sur la main, tu aimes bien être au courant de tout, tu as besoin d'être au centre de discussion, tu connais tous les ragots du coin. Je suis la coccinelle, appelée aussi, ah oui, la bête à bon Dieu, c'est vrai, bête à bon Dieu. Alors, action sur le corps, ouvre le cœur, favorise la parole et soigne les extinctions de voix. Bon, écoute, voilà. Alors, on va voir ce que ça dit, hein. Alors, qu'est-ce qui te manque pour atteindre ton objectif? Ouais. J'ai envie de regarder déjà quel est ton objectif. Allez, quel est ton objectif? Déjà, ça parle de quoi? Croire en soi. Le signe blanc et l'écureuil, la vie est un jeu. D'accord. Donc, c'est de choisir tes pièces de théâtre, tes destinées, les rôles que tu as envie de jouer. Ouais, tu as peut-être envie, bah oui, bah c'est ça. Et puis bon, y a cette connexion, hein, clairement. Tu as envie de te connecter encore et toujours, en fait, ici. Ouais. Et de prendre les choses à chaque fois avec diplomatie. Ah oui, exprime ce que tu penses. Donc actuellement, tu es représenté par la taupe, hein, qui est sous terre, mais qui ressort et qui a envie d'exprimer ce qu'elle pense. Peut-être que tu es une taupe. Une taupe, tu vois rien. Hein? Ou alors tu es un troll. Hein? Sur ma chaîne, il y en a quelques-uns des trolls. Hein. Bon, on a la chèvre ici. Trouver l'unité dans la dualité. Peut-être que tu as l'impression d'être pris pour une biquette. Et tu dois trouver ta place ici. Dans la dualité. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une tromperie ici. S'il y a un couple, là, tu es en train de te poser la question. Là, ici. Ah ouais. Ici, tu te poses la question et tu voudrais peut-être savoir. Peut-être que là, tu as posé la question, comment je peux savoir s'il m'a trompé, si elle m'a trompé, s'il me trompe, si elle me trompe. Ou si... là, peut-être que tu es dans un conflit avec quelqu'un aussi, ce que je ressens. Et tu essayes de savoir
comment tu vas berner ou comment tu vas sortir ton épingle du jeu ici. Ah bah, tu vois, quelle place pour la sagesse. Et là, tu te dis, bon, je devrais pas. Bon, j'ai l'impression que tu pries quelqu'un là ou quelque chose là. Alors attends, je vais demander quand même ton état d'esprit de façon générale, juste pour voir si t'es bien ou si c'est moyen, moyen. Oula, j'ai des frissons, hein. Comment est le consultant, la consultante qui me regarde actuellement au niveau énergie? Comment elle est? Rêverie et décision. Bon, il y a des choses que tu as envie de projeter, tu as envie de prendre des décisions, de contrôler quelque chose, eh oui, et de dire quelque chose surtout. Hein. Il y a quelque chose que tu retiens là, hein, et tu rêves de le balancer là. Exprime ce que tu penses, trouver l'unité dans la dualité, mais quelque part peut-être que tu peux pas, parce que tu as envie de rester peut-être dans la sagesse, ou en lien avec la mère, ou à la maison. Ouais, ça on va regarder pour après. Ouais, passer à autre chose. Tu vois, t'es pas très bien. Tu te dis, bon, voilà, faut que j'avance. Faut que j'avance, faut que je laisse, tu vois, les empreintes. Tu laisses des empreintes derrière toi. Donc là, il y a un vécu, ici. Mais c'est comme si ça vaut le coup ou ça vaut pas le coup que je m'exprime et que je dise les choses ici. Peut-être que tu veux quitter un emploi et que voilà, t'es déçu ou t'as perdu quelqu'un aussi, hein, un message de l'au-delà, voilà. Mais la coccinelle représente quand même une opportunité, une chance. Mais je sens que tu t'es senti trahi ici, moi. Mm. Ouais. Pris pour une biche, une quille. Une quiche, une bille. Une bille, oui, c'est plutôt ça, pas une biche. On t'a pris pour une... trop gentille. Oh là oui, ici. Mm. Et du coup, tu as envie de passer à autre chose. Il y a un lien avec la mer ici quand même. Hein. Deux fois, hein. J'ai la mer ici et la tortue représente l'animal le plus âgé. J'allais dire du monde. Ouais, je crois hein, que euh, c'est l'animal plus de 200 ans. Et il représente la mer, hein, la mer, la tortue. Donc, il y a peut-être une dualité, toi en tant que mère, ou en lien avec la mère, ou en lien avec peut-être la maternité aussi. Ici, j'ai l'impression même que tu es entouré de personnes qui font partie d'une même famille, mais pas de la tienne, et auxquelles tu es quand même confronté, et il y a une dualité là. Mais tu peux pas dire ce que tu penses ici. Et là, bon, tu es dans une énergie de je laisse tomber, quoi. Je laisse tomber, j'abandonne, j'avance, je sais pas où je vais, je sais d'où je viens, mais je sais pas où je vais. Ok, pourquoi? Ouais, parce que tu vois, t'affrontes tes peurs, t'affrontes un inconnu, t'affrontes l'inconscient, t'affrontes quelque chose euh, tu sais pas, mais tu es obligé de l'affronter. Qu'est-ce que c'est? Partager l'amour. Ah, aïe, 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 ouais, d'accord. Donc, il y a une dualité ici. Peut-être que tu n'as pas envie de partager, je sais pas moi, ta maison, ton poste de travail, de faire plus d'efforts qu'une autre personne, enfin que l'autre avec lequel tu vis, par exemple. Ouais. Là, ici, tu n'as plus envie. Peut-être que tu as trop donné aussi. Ouais. C'est toi qui prenais. En fait, tu n'as plus envie de prendre les initiatives ici. Hein. Euh, Ouais. Et là, c'est quoi que tu n'as plus envie de donner? Change-toi les idées. Ouais, c'est ça. Et pourquoi? Le sacrifice ici. Ouais. Alors pourquoi? Je vois encore une fois. Oui, bah en fait, là, ici, finalement, tu es dans une situation où tu n'as même plus le choix là, de prendre soin de toi. Parce que tu as eu soit trop d'attaques, trop de fatigue, vécu des choses qui ont été... Qu'est-ce qu'elle a vécu ici? Libère tes émotions. Hein. Tu as trop porté. Euh, Ouais. Il y a quelqu'un ici autour de toi, dans ton entourage, qui a maîtrisé. Qui t'a maîtrisé. C'est plutôt dans ce sens-là.
qui t'a maîtrisé, qui t'a dit, là tu me donnes, là tu prends, là tu me donnes pas, ou j'en veux pas. Qui t'a dit quoi faire en fait. Ouais. Et là, si tu as envie de décider. Alors, c'est pas forcément en fonction de quelqu'un, ça peut être aussi en fonction d'une dépendance, par exemple, hein, où tu t'es dit, bon, là, voilà, j'ai un message clair où maintenant, c'est ma chance, c'est l'opportunité, c'est le bon moment pour laisser les choses, passer à autre chose, exprimer vraiment ce que je pense, regarder en face ma dualité et regarder le fait que je prenne pas assez soin de moi et que je devrais être plus sage pour euh, prendre l'amour qu'on me tend aussi, euh, de par mes convictions, tu vois. Hein, je choisis par exemple d'arrêter l'alcool, donc je fais appel à quelqu'un qui va m'aider, et ben je choisis de prendre la main qui me tend, parce qu'il a la sagesse de la connaissance de cette dualité que j'ai. Voilà. Donc ça peut être un psy aussi, par exemple, ici, hein, clairement. Ok. Bon, ton objectif, c'est ça, hein, c'est trouver l'équilibre, hein, dans ce que tu as demandé ici. Et ce qui te manque, c'est simplement l'amour. C'est fou, hein, parce que les 3 tirages, c'est un peu dans le même état d'esprit quand même. Hein. Alors j'ai l'impression qu'il y a une relation entre père et fils, mère et fille, enfin voilà, un parent et un enfant. Euh, Peut-être même de faire du sport ensemble, du sport ou autre chose, hein, une activité ou quoi, de renouer. Euh, Mais en fait, ici, on a eu peut-être des choses difficiles à vivre, à faire, à dire, etc. Une forme de dépendance, une forme de... Parce que c'était exactement transformer ma force brute en créativité. Oui, peut-être que tu t'étais, comment dire, enfermé dans quelque chose et qu'en fait, bah, tu sais très bien que c'est peut-être l'occasion maintenant de sortir de ta taverne. Hein. L'ours, c'est ça, hein, il est dans sa taverne. Et là, bah, tu as un message du ciel qui te dit, vas-y, c'est maintenant, c'est l'opportunité, c'est ta chance, tu vois, de trouver l'équilibre. Donc de renouer peut-être avec un enfant, de revenir justement dans quelque chose de simple, simplement de l'amour, euh, pour partager de l'amour en fait. Hein. Mais principalement, c'est libérer les émotions ici. Hein. Ce qui te manque pour atteindre ton objectif, bah voilà, c'est d'accueillir encore une fois. C'est fou, hein? Ok. Pourquoi? Parce que en ce moment on est. Pourquoi ces énergies? Parce qu'il y a des énergies de tristesse et d'isolement. Ah oui, d'accord. Et toi, finalement, tu as appris de ça, de cette tristesse et de cet isolement, ce qui t'a permis de te reposer, de te reconsidérer et du coup d'aller vers quelque chose qui va te réparer. Hein, c'est dingue ça. 1, 2, 3. Contrôle, renforcer les liens, reconstruire. Ouais, ouais, c'est ça. Pour moi, tu travailles sur toi ici, hein, clairement. Hein. Donc ici, tu l'atteins déjà en fait ton objectif, hein, ici. Hein. Tu es dans quelle phase? Tu es dans la phase où tu déploies tes ailes, tu vois. Voilà. Et juste avant, tu étais en train de chercher. Tu vois, c'est ce que je te dis. Tu es dans cette phase, tu es déjà dans cette phase de déployer tes ailes. Donc là, il manque quoi? Juste d'observer. D'observer quoi? La reliance. La reliance avec l'univers. Quelle est ta reliance avec l'univers? L'enseignement. Donc toi, tu peux même l'enseigner ici. Hein. Tu maîtrises. Hein. Ici, tu maîtrises, tu sais prendre soin de toi. En fait, tu as passé toutes les étapes ici, les plus difficiles, on va dire, d'isolement, de la tristesse, du contrôle, du rejet, d'un tas de choses. Donc là, il y a vraiment une occasion à saisir ici. Dans la problématique que tu te poses, c'est prendre l'initiative maintenant d'atteindre ton objectif. C'est tout. C'est comme si tu devais juste poser l'intention. Je pose l'intention maintenant d'atteindre mon objectif. Waouh, c'est hyper fort. Hein. Moi, là, ça vibre hyper fort. Hein. C'est vraiment... vas-y, hein. C'est comme si je te disais, là, c'est une bonne période pour jouer au loto, quoi. Tu vois? Et ben voilà, là, c'est une bonne période pour rayonner, t'affirmer, lancer ton entreprise, c'est maintenant. Hein. Je dis lancer ton entreprise, mais ça peut être, je sais pas moi, faire une retraite spirituelle, ça peut être partir en vacances, enfin voilà, en fonction de ton objectif. Hein. Hein, trouver un appart, partir, je sais pas où, mais tu me le diras en commentaire. Tu me le diras en commentaire. Euh,
Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour te lâcher la grappe définitivement, pour que cet objectif soit atteint? Qu'est-ce que tu dois faire pour te lâcher la grappe, pour que ton objectif soit atteint? Bah voilà, hein, je ne peux compter que sur moi-même. Je peux le faire. Tu vois? Et là, on voit quelqu'un qui déménage, hein. Donc clairement, tu peux le faire. Porter les cartons, partir, changer de pays, changer de maison. Enfin, voilà. Tout ce que tu as demandé là, clairement, le message de l'univers, il doit être clair ici pour toi, hein. Franchement, bon, bah voilà. Hein. C'est, tu vois, you are lucky. C'est-à-dire, peut-être que tu as revu aussi en disant, non mais finalement, ça pourrait être pire, donc... you are lucky. Tu vois, tu es chanceux. Tu es chanceux parce que euh, ici, on a c'est quoi, c'est un enfant? Ouais. Qui demande au ciel, un autre là qui est malade, mais en fait, on dit, mais t'es chanceux parce que ça pourrait être pire, hein, si le lion il sortait de la cage, quoi. Hein. Donc, en fait, t'es chanceux. T'es chanceux par rapport au danger qu'il pourrait y avoir. Enfin, t'es chanceux parce que tout simplement, t'es encore en vie. En fait, arrête de perdre du temps et de te dire, oh là là, quand est-ce que ça va venir ou quand est-ce que l'homme de ma vie frappera à ma porte. Non, mais t'es chanceux ou chanceuse parce qu'aujourd'hui, t'es en vie, mais demain, t'en sais rien. Donc arrête de repousser les choses et vois ça. Justement, t'es chanceuse de peut-être devoir que compter sur toi aussi. Hein. Parce qu'il y a peut-être cette notion-là. Et quoi d'autre? Bah voilà, hein, c'est arrête de sortir le masque du drama. C'est sans... T'as pas besoin de drama. Il n'y a pas besoin de... En fait, tu peux le faire malgré que tu aies des problèmes de santé, malgré que tu n'aies pas d'argent, malgré que machin. Tout ça, ce sont des excuses. Tu vois? Pourquoi? Bah parce que tu ne dois rien regretter. Do not regret anything. Tu ne dois plus rien regretter. Tu vois? Et on voit la licorne là, elle fait la star, elle a les lumières, elle a les trucs. Et alors, c'est une licorne. Et alors, on la regarde quand même. Tu vois? Et elle fait son show, elle fait son... C'est... on n'a qu'une vie, hein. On n'a qu'une vie pour briller, pour réussir, pour se sentir bien, pour vibrer, etc. Le temps y passe et nous, on trépasse, hein. Allez, la dernière, histoire de motiver. Ouais, voilà. Tu n'es pas obligé de prendre les conseils des autres. Comme moi, hein. Là, tu n'es pas obligé d'écouter les conseils. Mais bon, moi, c'est pas des conseils, c'est du coaching de... Vas-y, fonce, quoi, tu vois. Mais, comme il y a même, c'est toi qui choisis dans tous les cas. Tu choisis. Si tu as envie de rester à pas forcément atteindre ton objectif, bah ok, ce sera ton choix. Mais par contre, moi, je suis en train de te dire que là, il n'y a rien qui te manque pour atteindre ton objectif. C'est juste poser ton intention. Et c'est tout le temps, finalement, tu les reçois, les messages. Tu reçois quoi comme message régulièrement? Tu n'es pas toujours un ange. Message que tu reçois régulièrement, c'est que on est yin et on est yang. Hein. Des fois, on est le mal et des fois, on est le bien. Rien n'est bien, rien n'est mal, en fait. Tout est en fonction du regard que tu poses dessus. Et si tu attends que les choses soient parfaites pour atteindre ton objectif, ça ne marchera jamais. Il y aura toujours une partie du diable qui viendra te titiller ou... il y aura des choses injustes qui t'arriveront dans la vie ou des choses comme ça. Enfin, je veux dire, ça fait partie du game. Allez, la dernière, parce que vraiment t'insistes. C'est ça, tu vois. Relieve the pression. Arrête, enlève cette pression. C'est quoi par rapport au diable? Stop worrying. De quoi t'as peur? De faire l'autruche. Tu fais l'autruche. Tu fais l'autruche peut-être par rapport à des choses auxquelles tu vas devoir être confronté. Hein, je veux dire, tu veux ouvrir une entreprise, bah oui, il va falloir aller avoir une comptable. Donc, il va falloir démarcher les comptables, il faut sortir peut-être de sa zone de confort pour aller à la chambre des commerces, à la chambre des métiers, s'informer. Enfin, voilà, voilà. Et ça, tu as l'impression que tu ne veux pas le voir ou tu te mets déjà de la pression avant même de commencer, quoi. Je sais pas pourquoi, mais là, je ressens beaucoup l'entreprise, mais bon... et peut-être parce que, alors ça peut être autre chose, hein, mais en tout cas, on voit que peut-être, oui, t'es peut-être tombé une fois, t'es peut-être tombé plusieurs fois. Et alors, on se relève. D'accord? C'est pas parce que ça n'a pas marché la première fois que la deuxième fois, ça marchera pas. Et quand bien même ça marche pas, tu sais, ceux qui fonctionnent aujourd'hui, demande-leur, hein, mais le plus souvent, ils ont raté une fois, deux fois, trois fois, peut-être 15 fois même. Hein. Voilà. Hein.
mais réussir du premier coup. Mais non, c'est comme un enfant qui apprend à marcher. Hein. Bien sûr qu'on voit qu'il a appris à marcher, on se dit waouh super, mais avant il est tombé combien de fois avant de trouver l'équilibre. C'est exactement la même chose hein, dans toutes les situations qu'on ne connaît pas. C'est rare qu'on arrive du premier coup. Hein. Très rare. Hein. Et voilà, et en plus, plus on a de l'expérience, plus on a de la confiance en soi. Allez, dernier petit conseil pour toi. Petit conseil. Allez, accepte. Ouais, voilà. Marmotte, accepter ma complexité. Et on a la marmotte qui a quand même le signe du yin et du yang ici. Hein. Oui, parce que ici, tu as peut-être une dualité intérieure en fait. Hein. Trouver l'unité dans la dualité, oublie pas. Hein. Et transforme ta force brute en créativité. Exprime ce que tu penses et réponds à cette question-là. Quelle place pour la sagesse? Réponds-moi en commentaire. Quelle place tu mets pour la sagesse? Bon, et bien écoutez, mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous a parlé. Ouais, c'est ça. Tu vois, ce qui te manque, c'est ça, c'est de prendre la vie comme un jeu. Arrête d'être trop sérieux, d'être trop tac-tac. La vie est un jeu. Et c'est grâce à ça que parfois on est complètement surpris. C'est comme quand tu joues, tu jettes les dés, tu dis « Ah, mais je pensais pas que j'allais tomber sur la case machin qui me fait gagner ça. » Eh bien, c'est le but des jeux, c'est de pas savoir ce qui va se passer. Et la vie, c'est un jeu. Donc, on a, quand on va jouer au Monopoly, l'objectif, c'est qu'on devienne riche et qu'on achète tous les hôtels et tous les trucs. Heureusement qu'on a la case prison et les cases autre chose, parce qu'en fait, déjà, on s'ennuierait. Et en fait, on n'apprendrait pas du relationnel avec les autres. Parce que sinon, en fait, c'est facile, hein, joue tout seul et puis tu as la satisfaction d'avoir tout acheté et d'avoir tous les hôtels et toutes les maisons. Mais quoi après? La satisfaction, c'est d'avoir combattu, d'avoir réussi à dépasser certaines peurs. Parfois avoir un peu même triché dans certains jeux, tu vois, parce que ça finit en rigolade, ça finit... Bon, voilà. Mais la vie, c'est un jeu, c'est exactement comme quand on jouait quand on était enfant, on adorait jouer. Et ben là, essaye de visualiser ton souhait, là, ton objectif comme un jeu. Mets-le-moi en commentaire. Allez, je vous laisse. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce, même voir un petit PayPal, un petit don si vous avez envie. En tout cas, merci beaucoup. Je vous laisse avec ça et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.